Bonjour! Alors aujourd'hui, on va vous présenter encore une autre mère qui est aux prises avec la fameuse DPJ. Et donc encore un parent qui se trouve à être, par le fait même, une victime de cette fabuleuse institution gouvernementale, n'est-ce pas? Puis à part de ça, même qu'on ait fini notre petite entrevue, je vais avoir un beau petit scoop à vous transmettre. Faut voir qu'il n'est pas beau pantoute. C'est complètement hallucinant. Et puis, attachez vos tucs et attachez vos bottes parce que vous allez tomber en bas de vos chaises. Puis, on poursuivra une petite discussion, moi puis Jacinthe, à ce sujet-là. Vous aurez bien compris que c'est évidemment pas son vrai nom. Sauf que, faut ce qu'il faut, n'est-ce pas? Ça fait que... bonjour Jacinthe, ça va bien? Oui, toi? Ouais. C'est toujours une drôle de question, hein? Ça va bien quand qu'on s'est fait arracher nos enfants par la DPJ, hein, remarque? Oui. Fait que comment tu nous décrirais ça d'ailleurs, en gros, justement, tant qu'à ça? Ben, en gros, OK, je vais te compter ça vite, vite, pour faire un résumé. Je vais répondre à tes questions. Dans le fond, moi, je suis tombée enceinte une première fois en 2010. J'ai accouché le 3 décembre 2010 pour que le 5 décembre, je me fasse arracher mon petit garçon à naissance, On à parle ici l'hôpital donc vraiment directement. d'une fameuse alerte bébé, là. Je ne sais pas si je connaissais pas la loi dans ce temps-là, mais je crois que oui. Ça ressemble pas mal à ça, en tout cas, hein? Tabarouette. 5 jours après, piou, kidnapping Non, d'enfant. non, j'ai accouché le 3, le 5, il partait avec. Et 2 jours après. Oui, Ils n'ont pas chômé, hein, ils n'ont pas niaisé. non, Puis là, non, tu, tu l'as-tu revu un moment donné, cet enfant-là? non. Ah ben, Écoute, au début, j'ai eu des contacts supervisés. Il était dans une famille d'accueil normale. normal. Euh, Ça oui, existe, ça, des familles d'accueil normales? oui, J'imagine qu'il y en a ben, pareil. il y en a, oui, puis il était dans une très bonne famille d'accueil au départ. La dame était super gentille, elle s'appelait Nancy. Euh, Dans le fond, j'allais à tous les rendez-vous de mon garçon. On est allé dire à un moment donné, lors d'un changement de couche, parce que mon fils était beurré jusque dans le dos, que j'étais dépassée par les événements. Ils ont inventé de toutes pièces plein de choses sur moi. Tu sais, le papa, il était pas évident non plus à vivre, mais ils m'ont pas laissé la chance de me montrer ce que je valais. Ils m'ont pas donné d'alternative, rien. Ils m'ont pas remis de papier quand j'ai eu mon bébé à la naissance. Tabarouette, ça niaise pas ton affaire. Hey, mais là, l'affaire qui était, je veux dire, beurrée dans le dos, ça, c'était à la famille d'accueil, dans le fond? Non, ça, c'est une superviseur de contact. Parce que ça a l'air qu'il fallait que je sois supervisée, parce que, présumément, parce que j'aurais été dangereuse. Là, OK, mais je veux dire, comment tu as pu, qu'il a pu être beurré dans le dos? Là, il était rendu dans sa famille d'accueil, forcément, parce que Oui, toi, t'as mais pas là, besoin. c'est parce que cette journée-là, j'avais un contact avec lui. Ah, OK, tu avais un contact avec lui, puis là, c'est là qu'il s'est beurré dans le dos. Oui, il avait fait caca. Mais tu sais, moi, j'ai trouvé ça super drôle. En tant que parent, tu sais, faut bien en rire à quelque part un peu. Puis, ils ont dit que j'ai été dépassée par les événements. Tu sais, j'ai dû le changer parce que, ben, tu sais, je veux pas ça déborder dans le pyjama. Mais non, c'est ça, j'ai pas été dépassée par les événements aucunement. Si, Ça si, a si, tu, été, si tu ris, il trouve que tu es dépassé par l'événement. C'est un bout que je perds. ben oui, ça a de l'air. C'est quoi que tu en allais dire, sinon? Ben c'est ça, dans le fond, ça a été vraiment beurré épais. Ça a été mensonger, le dossier. J'ai tout perdu les papiers que j'avais dans un incendie qui prouvait fait que je peux plus rien faire aujourd'hui pour dire la vérité, mais je vais la dire, je dénonce. J'espère bien. Puis là, une chance que je suis là pour ça, hein, parce qu'il n'y a, y a pas grand monde qui a l'air intéressé à passer ce genre d'histoire-là, ironiquement. Ni des médias, ni des influenceurs. Mais là,
il avait quel âge quand il s'est beurré le dos de même, finalement? Ah, il était tout petit, c'était un petit bébé, il avait quelques mois. Fait que- mais là, jamais comment que le simple fait que tu ris, ils disent que tu es dépassé. Tu sais, je veux dire, c'est bien qu'ils font rien que chercher les prétextes puis falsifier puis tout ça, mais tu sais, j'essaye de voir. Tu sais, t'as-tu fait autre chose? Je veux dire, en quoi que t'étais J'ai fait, oh mon Dieu, mais tu sais, full sarcastique. tabarouette. Ouais. Mais en plus, toi, tu veux dire, tu sais, ils sont incroyables, mais c'est pas la première fois que je vois ça, c'est que toi, t'as pas pu tant développer l'expérience tant que ça. Genre, ils te l'ont enlevé à la naissance, tu sais, c'est Oh sûr. ouais, ben j'en ai eu un deuxième après. J'en ai Ouais. deux histoires à te raconter. OK, OK. Mais avant qu'on commence la deuxième, là, juste pour finir euh, la première, je veux dire, écoute, c'était quoi leur super prétexte quand ils sont venus te le chercher? Dans le fond, c'était à l'hôpital? Milieu de consommation, milieu de violence, puis une autre affaire. Oui, le père consommait. Oui, il y avait des gens qui venaient à la maison, mais tu sais, c'était pas une piquerie ou quoi que ce soit. Ou, tu sais, oui, le Ah, père consommait. Il y avait pas de violence en tant que tel en présence d'enfants ou quoi que ce soit. C'était plus quand on était tout seul. Il n'aurait jamais levé la main sur un enfant non plus parce que je connais cette personne-là aujourd'hui parce qu'il y a eu des gros problèmes de drogue dans ce temps-là. Puis aujourd'hui, c'est le parrain de mon plus jeune. Il s'est corrigé sur beaucoup de choses. Il a travaillé sur lui beaucoup. Aujourd'hui, il est plus toxicomane. fait que ça montre que c'est ça, hein? Si on ne peut pas avoir de défaut quelconque humain ou aux yeux de la DPJ, ou plus exactement, on ne peut pas s'écarter de la norme, ce que eux voient comme une norme quelconque. Et Mhm. on peut, dans le fond, ça prouve plus que jamais, on ne peut pas être drogué, donc on ne peut pas prendre de drogue, même si la drogue est rendue légale, du moins pour ce qui est du cannabis. Tandis Oui, que, je sais pas si vous le savez, mais techniquement, euh, scientifiquement, psychologiquement parlant, plus exactement en termes de biopsychologie, là, quand tu étudies ça, mettons, à McGill, oui. l'alcool, la cigarette, c'est des drogues. Fait que, fait que, Le fait que là, café aussi, c'est ça a été considéré cohérent. comme une Quand drogue. ils enlèveraient leurs enfants à tout le monde qui fument un peu, boivent un peu, Ou qui puis prennent des cafés parce que c'est qui prennent du considéré café. comme une drogue. Ben oui, puis même le sucre, tant qu'à ça, je veux dire, c'est les mêmes. Ça finit plus leur affaire, là. Ben, c'est ça. Puis un peu plus tard, quand il y a eu un an, je crois, ou deux, on a eu un interdit de contact parce qu'il s'est ramassé en banque mixte. Ben, c'est quoi, explique-moi ça déjà, c'est quoi les affaires de banque mixte, là? Une famille d'accueil qui est ouverte à l'adoption. Ils ont donné mon enfant en adoption sans ma permission. Hey, il aime ça, hein, Aujourd'hui, aujourd'hui, la famille qui l'a, il est rendu à 15 ans. Je sais pas ce qu'ils ont dit. J'ai essayé de leur trouver via Facebook. Puis ils ont tout fait en sorte pour que je le contacte pas. Ils disent qu'il est pas prêt, qu'il est trouble du spectre de l'autisme. Il était super gentil, il avait l'air super content de me parler. La fois où on s'est parlé, ah, puis, les hosties. puis Excuse-moi. non, non, je sais, puis écoute, j'ai mon cœur de mère, il est pété littéralement. Il est quoi, t'as dit? Mm. Il est pété littéralement. Tu sais, il est bêté. Il est brisé. Ouais, ouais, c'est ça. Super bien. Euh, ben, tu sais, c'est ça. Puis, juste parce que j'ai été voir le profil à mon gars, puis que j'ai dit que j'avais vu un petit gars qui y ressemblait à l'école quand j'allais à l'école, parce qu'il va à l'école, moi j'allais au Carrefour Mauricie, au CFM à Shawinigan, puis son école était à côté, puis je l'ai vu. Tabac. Puis, je l'ai dit à la belle-mère. Puis la belle-mère, est allée dire ça au père adoptif. Puis, j'ai plus de nouvelles. Je le trouve plus nulle part sur les réseaux sociaux. J'en reviens pas. Je- Parce qu'on s'était pas trop parlé tant que ça par Messenger, toi puis moi, là. Non? J'avais compris vite que c'était big, là. Mais Mais là, c'est parce que je trouve plus ça big que big, là. bizarre. Et je sais pas si tu trouves ça bizarre, mais moi, je trouve ça bizarre le fait qu'il ait décidé de l'interdire de me parler. C'est comme s'il y aurait quelque chose à se reprocher. Ah,
je ne sais pas si on s'entend, et tous les charmants téléspectateurs qui écoutent en ce moment, puis qui en rediffusion, que c'est plus que bizarre. Il y a plusieurs niveaux de bizarreté, on va dire, ou plutôt d'inacceptabilité, puis même techniquement, en fait, d'illégalité là-dedans. Si tant est qu'on considère que la loi existe encore, puis que ça devrait être encore supposé Écoute, l'être. présumément, OK, je vais te dire ça, qu'il aurait été adopté, mais moi, j'ai pas eu connaissance des papiers d'adoption. C'est capoté, c'est capoté. En plus, le fameux scoop Le que je vais père vous non livrer, plus. vous livrer, là, c'est drôle, hein, comment que les astres s'alignent dans la vie. C'est vraiment relié à ça, tu sais. C'est même pour dire les histoires d'adoption, là, tu sais. Parce que, tu sais, quand on parle de trafic d'enfants, je veux dire, ça passe par l'adoption. Mais ce genre d'adoption-là, on le voit, là, le trafic d'enfants à l'œuvre, avec un cas comme le tien. Oui. Tu snatches un enfant dès la naissance, idéalement, t'inventes dès ce moment-là, puis par la suite, toutes sortes de. Tu sais, c'était stagé, là. Les autres, ils voulaient ton enfant. Oui. Tu comprends? T'aurais, tu sais, l'affaire il devait te regarder, te scruter quand l'affaire du caca dans le dos, là, avec des espèces de fusils puis de laser dans les yeux. Ah! Ben, en tout cas, Ça, la superviseure de contact, c'était une peau de vache. une peau de vache. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, c'était une crise de chienne, sérieux. Elle était pas fine avec nous autres. Puis la TS qu'on a eue, elle était pas gentille non plus. Écoute, j'ai Et t'es tombé. pas gentil. Ah non, non, écoute, j'ai eu un petit accident. Je suis tombée chez nous, j'ai glissé, je sais trop comment j'ai fait mon compte. Puis la TS est partie à rire de moi parce que j'ai tombé. Fait que toi, si tu ris parce que ton flow il est plein de merde, ça déborde, ce qui est techniquement quand même un peu drôle, ça fait partie de la vie. C'est pas. On n'écrira pas un livre avec ça, là, mais tu sais, je veux dire, c'est mieux voir rire que d'en pleurer. Je veux dire, je pense Oui, que ben c'est ça. tu passes pas ton temps à rire et à regarder ça. Là, Ben, tu tu sais, ris, c'est pas pire juste que un ça. exemple. À un moment donné, Si il était. toi, tu tombes, les autres, ils rient de toi que parce que tu es tombé. C'est la normalité aux yeux de la DPJ. Oui, ben c'est ça. Écoute, je vais même te donner un exemple. Tellement que je n'étais pas dépassée, OK? J'ai mon petit gars de 9 ans, quand il est venu au monde, tu sais, je l'ai eu avec moi, ils m'ont laissé partir, j'ai pas eu le choix. Je les ai menacés que il enlevait mon gars, que j'ai traîné en cours pour une tentative d'enlèvement. Ah, c'est bon ça. Puis c'est ça. Puis dans le fond, mon gars, il était à 3 heures du matin. Il avait fait caca dans sa couche. Et moi, je pensais qu'il avait terminé, mais j'étais en robe de chambre et ça l'a fait un caca explosif et j'étais crampée, pliée en deux de rire à cause de la situation. À 3 heures du matin, là. Fait que j'ai coulé un bain, tu sais, évidemment. Mais tu sais, juste pour banaliser la chose, il y a des situations qui sont vraiment drôles dans la vie. Puis ça, ce qui est arrivé avec mon plus grand, ben j'ai trouvé ça drôle aussi. Puis là, justement, venons-en donc à ce deuxième cas-là, celui de ton plus grand. Là. Mon plus jeune. Plutôt ton deuxième. Ton plus jeune. Là. OK, ben, il y a une première année que j'ai eu un premier signalement qui n'a pas été retenu. Le signalement a été fermé. Ça a l'air que j'aurais fait de la violence psychologique à mon gars. Puis finalement, ça n'a pas été retenu parce que j'ai réussi à prouver que c'était pas vrai. Écoute, que la personne qui était violentée par cet enfant-là, c'était moi. Oui, parce que mon fils m'a déjà levé la main dessus. Puis pour l'âge qu'il a, il est quand même très fort et très robuste. Là, c'est ça. J'ai eu un autre signalement il y a 1 an. Ben, ça va faire 1 an au mois de mars. Ben, ça a fait 1 an. Et que je pognais avec eux autres encore parce que présumément que ce serait sur le plan éducatif que je respecterais pas la routine. Puis ben des affaires de même, c'est vraiment ridicule, c'est vraiment n'importe quoi. Puis tu sais, à la table de révision la dernière fois, j'ai dit à ma travailleuse sociale, j'ai dit, vous êtes des familles où est-ce que vous n'êtes pas d'enfants à être? Il y a des familles qui battent leurs enfants, les enfants se font violer, puis vous les laissez là, vous faites rien. C'est à croire qu'ils veulent que les enfants soient dérangés, hein, puis qu'ils soient fucked up. Hein. Si c'est pas eux qui le font eux-mêmes dans leur super Mais, CPE, là, puis mais tu sais, centre là, jeunesse, ben, ils vont te kidnapper. Là, mais c'est ça, mais écoute, je vais te conter de quoi. Mon garçon, il était ils vont rendu, voler ce qu'il y a de mieux.
Il était élevé, OK, je vais te le dire. J'étais étudiante, j'ai demandé de l'aide, je suis partie à pleurer. J'ai dit, écoute, j'ai besoin d'un répit, est-ce que tu peux l'envoyer chez une amie? Elle a accepté. Il a été 3 mois là-bas. Quand il est venu le temps de le récupérer, oups, on te le replace 6 mois. Tu peux pas demander un répit dans la vie. Ça, c'est un piège, dans le fond. Tu sais, c'est comme tu demandes un répit. Oui, 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 on est là pour t'en offrir un, ça va nous faire plaisir. Ah, mais après ça, tu as perdu ton Mm. enfant. Même mon conjoint qui est avec moi, mon fiancé, a vu cet enfant-là, là, il est super bien traité, il manque de rien. Écoute, je suis tout le temps, quand je l'ai une fin de semaine sur 2, il manque, écoute, il y a un set de chambre à 1 500$ là, dans sa chambre. Tu sais, puis je l'amène faire des sorties régulièrement, tu sais. Ça me coûte de l'argent, mais tu sais, c'est quelque chose qui me fait plaisir. J'aime passer du temps avec mon enfant. C'est la personne que j'aime le plus au monde, c'est mon univers. C'est un peu Puis, tu sais, normal. on n'arrêtait pas, on m'a fait des faux signalements. On disait que mon enfant était laissé à lui-même. Mais j'ai spécifié ce qui se passait, OK? Moi, le matin, mon garçon, il est rendu autonome. Je laisse tout à portée de main. Mon gars, il sait cuisiner depuis l'âge de 3 ans. Il n'utilise pas le poêle sans ma surveillance. Mais le grille-pain, les bols de céréales, puis tout ça, il peut faire ça tout seul comme un grand. Puisqu'il y a 9 ans, il va avoir 10 ans le 12 décembre. Puis, écoute, moi, je laisse tout à portée de main. Puis, tu sais, la seule affaire que je disais, Félix, réveille maman pour 9 heures. Puis, tu sais, je dormais juste un peu le matin, là. Puis, ça a l'air qu'il était laissé à lui-même. Ouais. Puis, tu sais, entre-temps, j'ai fait une grosse dépression majeure, sévère. Puis, ça m'a été remis en pleine face. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu aurais à répondre à une certaine Elisabeth Habsbourg qui, dans les commentaires, dit ben voyons, c'est pas étrange, je ne laisserai pas une personne inconnue parler à mon enfant sur les médias sociaux, c'est la base de la sécurité en ligne. Ben, Puis, je vais juste te dire de quoi. Je vais te le dire. La personne qui a adopté mon enfant, c'est pas sa mère, c'est moi, sa mère, c'est mon sang. Fait que, regarde, si tu trouves ça normal, ben, à toi, c'est toi la paix. Je pense que tu fais partie peut-être de la DPJ, ma chère. il y a des bonnes fortes chances, surtout quand c'est moi qui fais un live, il me check tout. Mais tu vois-tu le genre de raisonnement perverti et même pervers, vraiment contre nature, débile, de gaslighting, puis d'inversion accusatoire, d'inversion au niveau de la perception même, pour cette folle-là qui écrit ça, toi, tu es une inconnue par rapport à ton propre fils. Mais, mais de l'envoyer que des inconnus, hein, comme la DPJ le kidnappe à naissance, qui l'envoie dans une famille d'accueil qui donc C'est encore surtout aussi que son petit puis frère après voulait ça, tu le mets rentrer. en adoption, ça c'est correct, puis c'est pas des inconnus, puis ça, C'est ça surtout que c'est son, ouais. Mais c'est surtout aussi que son petit frère a essayé de rentrer en contact avec lui aussi. ah, c'est grave, hein, c'est vraiment. Ah, les liens du sang, hein, c'est étonnant, hein, ça nous rattrape tout le temps. Il faut vraiment Ben c'est oui, ça, puis séparer mais ça. c'est tellement un inconnu pour moi, mon fils, que Un inconnu, c'est bravo. mon sang. C'est moi qui le mets au même. Je peux même donner le nom qu'il y avait. Jesse James Juno, né le 3 décembre 2010. Mais as-tu vu, c'est bien fait pareil, leur affaire. Ils rendent, tu sais, ça s'appelle ça l'aliénation. Normalement, on parle d'aliénation parentale, dans ce sens-là, quand tu rends un enfant étranger à son propre parent, de telle sorte qu'à par la suite, s'ils se rencontrent, ça va effectivement être comme un inconnu. Ah, puis là, ils vont dire, hé, tu peux pas y parler, mais mauvaise personne parce que tu es rendu une inconnue. Et voilà, ils ont bien fait leur job, ils sont contents. Là, ils se donnent des bonus dans ce temps-là, c'est sûr. C'est parce que, veux-tu que je te dise, selon la loi, combien que ça vaut un enfant, surtout un bébé donné en adoption? Moi, j'ai eu des renseignements, ça vaut 25 000. 25 000 de primes à l'employé de la DPJ. En tout cas, ils ont l'air bien pressés puis bien énervés, probablement pour ce genre d'initiative financier, entre autres choses, de faire des contrats d'adoption à pu finir. Hein, parce que là, je serais rendu à mon fameux scoop, OK? On va vous le montrer direct là. Ça, c'est un contrat d'adoption, OK?
pour essentiellement un enfant de 10 ans. Fait que la personne qui m'a envoyé ça, vous la connaissez, je ne la nommerai pas parce qu'elle ne voulait pas se mettre dans le trou. Fait que comme d'habitude, c'est moi qui fais la job sale puis qui va au bat, là. Mais ça me fait plaisir, je suis là pour ça. Mais fait que ça a toutes les apparences, comme vous pouvez voir, d'être un document tout à fait authentique. J'essaie de dire qu'il est sorti du studio, mais je te ferai rentrer après. Puis, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu es. Oups. On va. Là, c'est parce que dans le fond, il faudrait que tu renlèves ta caméra. Puis, OK, ouais, on va te remettre là. Ça, je l'ai enlevé, là. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, moi, pendant ce temps-là, je vais, parce que je n'avais pas pensé à l'ouvrir, le fameux document moi-même. Oui, hey, je m'excuse parce que j'ai voulu l'enregistrer dans mon téléphone pour lire c'est quoi après puis tout. Ouais. Fait que, Peux-tu me réexpliquer un peu du début c'est quoi que ça disait vu que j'ai sorti, j'ai vraiment pas fait exprès. ouais, c'est pas grave. Mais c'est parce que là, dans le fond, ce que je fais, c'est que je suis en train moi-même de l'ouvrir sur mon ordi pour justement plus le voir puis l'expliquer. De toute façon, dites-vous bien qu'il y a une affaire de bien pratique là-dedans, c'est que je l'ai mis en ligne, ce fameux document-là. Je ne suis pas game de le mettre direct dans la description, mais je l'ai mis tout en haut de Mais ma ça, fameuse... c'est une affaire d'adoption pour un enfant de 10 ans. Oui, peut-être un petit peu, je vais revenir. Donc, je l'ai mis tout en haut de ma page sur la DPJ, donc contre la DPJ. Okay? Premier lien, il y a toute une section des liens en primeur, c'est-à-dire des nouveaux articles, des nouveaux vidéos, OK, de ma revue de presse continuelle que je fais à la DPJ. Là, vous pourrez bien voir ça. Okay. Mais tout en haut, vous allez voir contrat. Fait qu'il est là, vous pourrez le consulter, vous pourrez le télécharger, blablabla. Puis moi, mais ça, demandez-vous pas, c'est la description, tout ce qu'on va voir, c'est en premier lien, c'est le lien de ma page DPJ. Il faut vraiment cliquer dessus. Fait que là, vous le voyez un petit peu à l'écran. Et comme je vous disais, moi, je vais moi-même le lire comme il faut pendant que je vous parle. Okay? Consentement d'un enfant de 10 ans ou plus en vue de son adoption selon l'article 543 du Code civil du Québec. Je sous-signe ou sous-signé prénom et nom de l'enfant ayant vu le jour, date, mois, année de jour. Je suis l'enfant de et de. Je consens à mon adoption. Je consens à être adopté par, blablabla, et par. Je connais avoir été informé de mes droits, blablabla. Je reconnais ce qui suit. Un gros contrat légal de même pour un mineur. OK? Je ne sais pas si vous pouvez catcher, parce que là, on est rendu dans une stade d'hypnose et d'imbécilité collective assez avancée. Là. Puis les supposés élites, genre les avocats, ne sont pas nécessairement les plus indemnes là-dedans. Là, tu sais, là, les plus à l'abri de ça. C'est clair, là. Fait que là, normalement, un mineur, ça c'est pas habilité à signer quelque chose, Non. une décision pour lui, mais c'est juste la loi 101, je veux dire, la loi, l'ABC de la loi, tu comprends, du code civil. Fait que là, mais sauf que, donc si on interprète le code civil et la loi telle qu'on la connaît, c'est un non-sens. Ce document ne devrait pas exister. Puis là, ils vont se dire que c'est sûrement un faux. Oui, fine. Mais ça n'a pas l'air, en tout cas. Puis de deux, moi, ce qui est drôle, par exemple, c'est que moi, ça m'a vraiment fait penser à ma propre histoire parentale à moi. Ça fait longtemps que je n'ai parlé, j'en parle plus trop, puis j'en parlerai même pas trop là, mais sauf que je vais remettre le lien dans mon dossier. Parce que, tu sais, c'est quelque chose, pour ceux qui ne connaissent pas dans la description, mais une affaire, moi, que j'en revenais pas dans ce dossier-là qui est mien, c'est dès l'âge de, justement, 10 ans, que là, mon fils, vu qu'il est je le considère comme étant assez aliéné parentalement, merci. J'aime mieux être chez ma mère parce que, ben oui, je fais du Nintendo tant que je veux. Elle ne me force pas à faire, à faire de la natation puis du hockey. C'est drôle, hein? Je suis tellement méchant d'avoir appris à faire de la natation qu'il en raffole maintenant puis il m'enjoigne de ça. Mais c'est ça, toujours la voie de la facilité. Fait que là,
Eux autres, là, en cours, ce qu'ils m'avaient dit, c'est Ah, vous savez, à partir de 12 ans, un enfant peut prendre sa décision. J'ai dit, OK, mais au pire, il n'a même pas dit Ah, mais vous savez, il est minuit moins 5. Quand il était rendu à- à 11 ans, c'était vraiment là, il est presque rendu à 12 ans. Mais même quand il était rendu à 10 ans, il disait Ah, ben vous savez, c'est quasiment 12 ans. Fait que, tu sais, en réalité, on voit que déjà, ça semble, c'est exactement en application, ça. Là. Parce que, ne serait-ce que dans un cas comme le mien, c'est carrément ça qui se passe. Parce que, dans le fond, c'est pas juste pour dire je suis prêt, je veux être adopté. Ça s'applique manifestement tout aussi bien pour un enfant qui veut choisir un parent plus qu'un autre. Genre, lui qui est parent gâteau, mettons. Parce que dans le fond, ils se disent l'enfant fait ce qu'il veut. Ça, sous prétexte de l'intérêt de l'enfant. Ça, c'est une débilité, mais quand tu vois ça, tu comprends. Puis, je ne sais pas qu'est-ce que tu penses de ça, là, Jacinthe. Là? Ben, moi, je pense que c'est totalement illégal. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Un enfant, un mineur n'a pas le droit de prendre une décision d'elle-même, sauf sur l'accord d'un parent. Exact. Mais c'est pour ça que je disais que si on interprète la loi, là, littéralement, techniquement, c'est un non-sens. Sauf que, checkez bien ça fait partie du punch. C'est la deuxième partie du punch. Elle dit que c'est pas un complot, là. Elisabeth Habsbourg, OK. Mais regarde, moi, une chose est sûre. Moi, ce que je vais juste lire brièvement certains extraits du protocole de Toronto de Serge Monast, qui est supposé être justement une théorie complotiste. Sauf que la question piège, c'est est-ce que vous trouvez que ça s'applique non seulement assez bien à ce contrat-là, mais à la DPJ dans son ensemble? Parce que moi, je veux dire, le protocole de contrôle, regardez ça vite dans le temps, là, mais là, suite à une excellente vidéo de Miramax, dont je vais vous mettre aussi le lien dans la description, plus le lien complet du protocole de Toronto, version YouTube et PDF. Là. Mais ça, c'est à partir de la deuxième page, la toute fin de la deuxième page. Okay? Quand tu prends conscience de cette section-là, là, tu s'illumines. Okay? Je vous lis ça vite. All right? C'est correct, Jacinthe? Ça sera pas long. Oui. Pour la réussite de notre plan mondial, il nous faut faire implanter dans toutes les sociétés occidentales des années 70 des bureaux pour la protection de l'enfance, dont les fonctionnaires, des jeunes intellectuels sans expérience, fraîchement sortis d'université, feront respecter à la lettre, sans discernement, la charte des droits de l'enfant, qui ira s'opposer à cela sans en même temps être identifié à des genres de barbares médiévaux. Donc, cette charte, laborieusement mise au point dans nos loges, nous permettra enfin de réduire à néant toute autorité parentale en faisant éclater la famille en individus farouchement opposés les uns aux autres pour la protection de leurs intérêts personnels. Elle encouragera les enfants à dénoncer des parents trop autoritaires parce que trop traditionnels, trop religieux. Elle contribuera ainsi à soumettre les parents à une psychose collective de la peur, ce qui provoquera inéluctablement, disais-je, un relâchement de l'autorité parentale. Ainsi, nous aurons réussi en premier temps à produire une société semblable à celle de la Russie des années 50, donc communiste, où les enfants dénonçaient à l'État leurs parents, et cela sans que personne ne s'en aperçoive. En transférant ainsi à l'État le rôle parental, il sera plus facile par la suite de nous accaparer une par une toutes les responsabilités qui avaient été jusque-là du ressort exclusif des parents. C'est ainsi que nous pourrons notamment faire considérer par tous comme étant un abus contre l'enfant l'enseignement religieux traditionnel d'origine judéo-chrétienne. C'est dégueulasse. Mais à un autre niveau, nous ferons inscrire dans les plus hautes lois des nations que toutes les religions, les cultes et les pratiques religieuses de tout genre, y compris la sorcellerie et la magie, doivent être respectées au même titre les unes que les autres. Reprenons donc, si notre but n'est pas de protéger les enfants ou quoi que ce soit d'autre, mais bien de provoquer l'éclatement puis la chute des nations qui sont un obstacle majeur à la mise en place de notre nouvel ordre mondial. C'est la raison pour laquelle les bureaux de protection de l'enfance doivent être investis d'une autorité légale absolue. Ils doivent être en mesure, comme bon leur semblera, mais toujours sous le prétexte de la protection de l'enfant, bien sûr, de pouvoir retirer ces données de leur milieu familial originel et les placer dans des milieux familiaux étrangers ou des centres gouvernementaux déjà acquis à nos principes mondialistes et anti-religieux. Par conséquent, sera ainsi achevée la brisure définitive de la cellule familiale occidentale. Car sans la protection et la surveillance de leurs parents originaux, ces enfants pourront être définitivement handicapés. Hein? Comme je disais tantôt, ça semble être le but de briser les enfants, tiens donc, dans leur développement psychologique et moral, parce que plus qu'un enfant, il est seulement un parent, un adulte est bousillé, puis il est manipulable. C'est assez évident. Et représenté par voie de conséquence naturelle, les proies facilement adaptables à nos visées mondialistes. Pour la réussite assurée d'une telle entreprise, il est primordial que les fonctionnaires travaillant dans ces bureaux au service de l'État soient jeunes,
sans expérience passée, imbus de théories que nous savons vides et sans efficacité, et surtout soient obsédés par l'esprit missionnaire de grands protecteurs de l'enfance menacée. Car pour eux, tous les parents doivent représenter des criminels en puissance, des dangers potentiels ou bien l'enfant, ici considéré comme un dieu. En disant, ah, l'intérêt de l'enfant, des enfants rois, là, c'est comme je l'avais dit dans mon dossier, c'est littéralement ça qui est érigé en système et même en religion, en fait. Fait que pour achever l'éclatement de la famille, je finis avec ça, du système d'éducation, donc de la société en général. Hey, je te remets, Jacinthe, je veux dire, j'avais quasiment fini. Là, ça. Il est primordial d'encourager la liberté sexuelle à tous les échelons de la société occidentale. Il faut réduire l'individu, donc les masses, à l'obsession de satisfaire leurs instincts primaires par tous les moyens possibles. Nous savons que cette étape représente le point culminant par lequel toute société finira par s'effondrer sur elle-même. N'en a-t-il pas été ainsi l'Empire romain à son apogée et toutes les civilisations sont semblables à travers l'histoire. Bon, c'était une grosse parenthèse, mais qu'est-ce que tu en penses? Et c'est dégueulasse, j'ai pas de mots. Mais avoue que ça fait un tout assez cohérent. Hein? Oui, une petite parenthèse aussi. Oui. Moi, j'ai posé une question à ma travailleuse sociale que j'ai présentement. Je lui ai demandé si elle a des enfants. Et elle m'a dit que non. Ah ouais, ben c'est ça. Ben le top, c'est ça. C'est comme il dit dans le protocole de Toronto, on veut des innocentes, dans le fond, puis idéalement des incompétentes qui n'ont aucune expérience. C'est le top, dans le fond. Moins ils ont d'expérience, mieux c'est. Parce qu'ils vont être plus nounounes, puis ils vont plus faire n'importe quoi, puis dire n'importe quoi, puis se penser bonne, être encore. C'est comme vraiment qu'on veut qu'ils sortent là, tout frais de l'université, là, puis qu'ils aient la tête des nuages. On veut pas qu'ils connaissent la réalité là, de la vie, là, justement. Ouais. Ben, c'est ça que je pense aussi. Ben non. Fait que, tu sais, regarde encore un beau commentaire d'Elisabeth Habsbourg, notre grand ami, OK? Elle dit « Ce n'est pas un complot. Vous pouvez trouver toutes les infos requises sur le site Éducalois. Le consentement d'un enfant de 10 ans ou plus est requis lors de l'adoption. » Fait et voilà. Moi, je suis quand même effectivement surpris que ça soit, l'air de rien, que ça soit rendu imbriqué ou inséré dans la loi, parce qu'il y a une contradiction à un moment donné. Là, comprenez-vous, démêlez-vous dans vos menteries, là, parce que là, nous-mêmes, quand on s'en va en cours, on se fait faire une petite formation sur la parentalité quand on a un conflit de séparation, puis qui nous explique non, il faut comprendre. Mais moi, j'ai l'impression. L'enfant, il est mineur, puis c'est le parent qui décide. Tu sais, Ben, c'est ça. Mais tu sais, moi, j'ai l'impression, j'ai remarqué quelque chose aussi. À la minute qu'on est dans le système, ils nous lâchent plus, même à l'âge adulte. Exactement, puis ils lâcheront plus tes enfants non plus, puis tu sais, ils t'ont pogné sur leur radar, ils t'ont pogné sur leur crochet, ça veut dire que ton premier enfant, ils te l'enlèvent, ton deuxième enfant, c'est comme le prédateur, il est là puis il t'a identifié comme une proie, puis qu'il peut se repaître de tout ce qui va sortir de tous les enfants qui vont sortir de ton corps, finalement, lui, il a décidé que ça y appartient. C'est vraiment comme c'est de la barbarie médiévale. C'est les familles, je ne sais pas, qui sont plus qu'eux autres, ils vont calculer que ça va être plus dur de s'en prendre à eux. Arracher leurs enfants, ils ne leur toucheront pas. Mais mets un pied de travers, puis s'ils sentent la faille, ils vont te le piquer, ton enfant. Oui. Puis j'ai dit un pied de travers, dans ton cas, tu n'as même pas mis un pied de travers. Non, aucunement. C'est d'avoir un chum qui n'était pas dans la norme sociale. Tu sais, c'est. Ben, tu sais, parce que là, présentement, le fiancé que j'ai, c'est pas le papa de mon fils, mais on est stable, ça fait quelques mois qu'on est ensemble. Fait qu'ils peuvent pas rien noter parce qu'il est là à chaque rendez-vous avec moi. Puis j'ai toujours un témoin, fait qu'ils savent que si ils font un pas de travers, que mon chum il est là, puis les rencontres sont toutes enregistrées maintenant. Ouais, c'est ça, il te protège, dans le fond, là, lui. Là. Oui. C'est ce qu'il faut. Puis ça, ils ont aimé ça, par exemple, encore là. Mais ça, c'est mieux pour ça. Mais tu sais. Mais selon la loi, on peut les enregistrer, étant donné qu'on fait partie de la conversation. Ben oui.
Puis, Faut juste pas les filmer. ouais, c'est ça. Moi, je voudrais revenir un peu sur la notion de religion. Tu sais, dans le sens, tu sais, quand on a lu tantôt le passage des protocoles de Toronto, on peut Ouais. voir que eux autres, si c'est vrai tout ça, hein, les mondialistes en haut, ils ont une religion aussi, si on veut appeler ça une religion assez flyée, assez débile mental, merci, mais en bas de la pyramide, les petites TS, là, eux autres, dans leur naïveté intellectuelle, puis dans leur espèce d'idéalisme complètement malsain, ils se créent hein, eux-mêmes, puis ils se créent aussi une petite religion, c'est genre, genre de société bien pensante, là, puis de Sainte-Nitouche, là, puis de plus catholique que le pape. Puis, ah, t'es pété de travers, oula, y a quelqu'un qui est sorti de la couche, t'es pas bonne. Tu sais, vraiment, genre, c'est pire que la Gestapo, puis c'est pire que l'Église catholique dans le temps. En fait, là, moi, je trouve que ça me fait penser au film Footloose. Où est-ce que, tu sais, là, c'est une petite ville américaine typique, mais que là, la religion typique, c'est le genre de ville américaine un peu trop conservatrice, un peu trop rurale, où est-ce que la génération, ça dégénère, ça devient comme un peu sectaire. Là. Puis là, si moindrement, tu sais, mettons, tu danses, là, t'es vu comme un pas bon. Tu sais, si t'écoutes pas la bonne musique qu'il faut, t'es vu comme un pas bon. À l'école, cigarette, oublie ça. Fait que c'est comme du totalitarisme religieux à petite échelle. C'est ça qu'on voit dans Footloose. Mais là, c'est ça qu'on est rendu ici. Là. C'est une petite religion des mœurs. Là. Ah! Toi, tu fumes, tu bois, là. Ben, t'es pas dans notre petit livre à nous. Tu comprends? Donc, Oui, on est justifié de te piquer ta fille. C'est ça, ton fils. C'est ça qui s'est passé avec toi, on s'entend? Là? effectivement, mais tu sais, écoute, je vais te dire de quoi. Je bois pas, je fume pas, je consomme pas. T'es coupable par association, en plus. Fait que, tu sais, C'est crime. j'ai une vie stable, j'ai voulu écouter. Écoute, je vais même te dire, je suis retournée sur les bancs d'école pour donner l'exemple à mon petit garçon de 9 ans, pour lui montrer que c'est important, puis offrir une meilleure qualité de vie à mon enfant. Parce que oui, suite à j'ai eu un accident, un accident de travail. Ça fait 2 ans que je suis à la CNESST. Je me suis blessée dans le dos. Puis, écoute, je vais même te le dire, j'ai eu des pilules pour soulager mon mal. Et le fait que je me sois endormie, c'était involontaire parce que les pilules me faisaient pas. C'était les petites maisons jaunes. Je sais pas si tu sais de quelle pilule je parle, mais c'était pas volontaire. Puis à cause de ça, ben ça m'a été renoté en pleine face. Mais j'ai été, après, quand je me suis rendu compte que ça n'allait pas, revoir mon médecin pour lui dire, hey, écoute, la molécule est pas bonne. Peux-tu me prescrire autre chose parce que je m'endors, je suis pas capable de m'occuper de mon gars. Ouais, mais ça, une fois que tu es pogné dans leur système, puis qu'ils t'ont mis le target dessus, puis qu'ils t'ont mis le spotlight dessus, eux autres, là, tu t'en sors pas plus que, pour donner une autre analogie, Rambo, dans le film de Rambo. Tu sais, lui, il essaie de Ouais. chercher la merde, mais là, pas ici, il l'aime pas. Tu sais, puis tout ce que tu vas faire va se revirer contre toi, tu vas toujours être une pomme. Tu fais une affaire, ben, OK, tu vas te faire blâmer pour ça. Tu fais une autre affaire, ben, ça implique que tu vas te faire blâmer. C'est une autre analogie qui me vient, c'est c'est la fable là, je pense, de la souris du lion, quelque chose comme ça. Il faudrait que je vais essayer de la retrouver comme il faut. Et qu'ils s'ostinent ensemble. Là, je pense que c'est l'agneau et le lion, la fin de main. Puis là, à la fin, La le lion, cigale et il la dit ben, grenouille. de toute façon, non, c'est le loup et l'agneau. Ouais, c'est ça. Puis à la fin, il dit anyway, je te mange parce que c'est moi qui mène, puis ça s'arrête là, puis j'ai décidé ça, tu sais, là. Fait que tu peux pas. Ils ont décidé qu'ils te mangeaient tout cru, ils vont le faire, tu sais. Ouais. Puis, ben, Puis, tu tu sais, sais, je trouve que c'est de l'acharnement. ben oui, c'est ça vraiment, c'est clairement. Ils ne mangera pas le morceau parce que là, ils ont goûté au sang avec toi, là. Puis tu sais, en plus, comme tu dis, t'essayes de jouer leur jeu, comme j'ai vu tellement de mères faire, d'essayer d'être toi-même, de laver plus blanc que blanc, puis plus catholique que le pape, puis gars, je retourne aux études, puis mais tu sais, ils vont pas t'ordonner ton enfant pour rien. À la limite, c'est comme
ils doivent rire, là, ils doivent se dire c'est elle la naïve. Là, tant mieux, elle se rendre dans le droit chemin. Mais on s'en fout, mais elle, nous autres. Là, Ben, tu sais, c'est comme je vais t'expliquer. À un moment donné, ma travailleuse sociale a fait un rapport. J'ai dit, je m'excuse, là. Tu sais, il t'avait pas besoin d'écrire que j'avais pogné un envie de chier, que j'ai mis les travailleuses sociales dehors parce que je suis pas capable d'aller aux toilettes quand il y a du monde chez nous. OK? Ça, c'est des affaires qu'elle avait pas besoin de mentionner. Il y avait une autre affaire, je me souviens plus c'est quoi, je lui ai demandé de les supprimer, puis elle le fait. Fait que, tu sais, puis moi, ce que je trouve qui est spécial, des choses que tu as dit, c'est quand on parlait d'être coupable par association, c'est que ça, c'est vraiment une des propriétés fondamentales du totalitarisme. Tu sais. Si quelqu'un est identifié, genre ton ex, comme étant persona non grata, là, comme étant un supposément mauvais citoyen, là, il y a comme une mauvaise note, comme s'il y avait un crédit social qui était déjà implanté. Là. Tu sais, lui, là, sa Ouais. note sociale est basse, ben là, faudrait les s'éloigner d'eux autres, là, comme des dangers publics, comme s'il y avait la marque de Caïn, là, puis vraiment comme sauvez-vous comme si c'était un lépreux, parce que si t'oses te mettre en couple avec, tu rentres dans la même catégorie. C'est ce qu'on voyait aussi au niveau du Ben, complotisme. c'est ça, mais tu sais, comme je t'ai expliqué, mon fiancé que j'ai présentement, on se connaît depuis qu'on a 18 ans. Ben, je l'ai connu, il avait 18 ans, puis moi, j'avais 20. Puis on s'est retrouvés récemment, puis on a décidé de faire de faire notre vie ensemble. On est heureux. Mon garçon l'adore de tout son cœur. Puis, tu sais, dans le fond, mon chum est la figure parentale, papa, qu'il n'a pas eu. Ouais. Puis, Ouais. Ça continue. mais tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, pour en revenir à mon premier garçon, euh, j'ai trouvé ça triste parce que qu'est-ce que j'ai de quoi qui vient de me repopper dans la tête. Quoi donc? Il dit, ah, je sais t'es qui. J'ai dit, OK, je suis qui? Il dit, t'es ma génitrice. Oh my God. Génitrice, ça ressemble à une génisse. Tu sais, comme une vache, là, qui met bas, là. Ouais. L'enfer. Qui c'est qui a mis ce mot? Ben, moi, je pense que c'est Là, ses parents, c'est les personnes qui l'ont. Parce que le papa, il m'a dit qu'il avait dit que j'étais maman bedon. mais, Mais moi, je pense que c'est pas vrai. mais tu vois-tu la philosophie de mère porteuse, hein? Qui est en arrière de ça, puis ainsi qu'en arrière du programme des alertes bébés dans leur ensemble. D'ailleurs, rappelons-nous, c'est beaucoup par rapport à ça que le mouvement des manteaux rouges, OK, est né. C'est comme c'était Ben, c'est ça, que j'ai c'est difficile, essayé de mais c'était le rentrer principe en que tu étais contact. une mère porteuse. J'ai essayé de rentrer en contact avec Michel puis avec José, puis j'ai pas eu de réponse. Michel qui, tu veux dire? Michel Manceau, Ah ouais, bon. OK. puis avec José Bellerive. Belleville, tu veux dire? Ah oui, Belleville. Ouais, j'essaie de te mettre en contact avec eux autres. On va voir quoi qui s'est passé là. Parce que, tu sais, c'est ça, j'ai essayé de rentrer en contact avec eux, mais j'ai pas eu de retour de José. Puis, Ouais. je suis pas capable de rejoindre Michel. Fait Ouais. que, tu sais, c'est ça. Fait que c'est comme fâcheux pour moi, tu sais. Puis, moi, ce que je veux savoir, c'est, trouvez-vous ça normal que un parent qui a mis un enfant au monde n'ait pas connaissance des papiers d'adoption, que ça ait été fait dans son dos? C'était pas de tes affaires, tu sais, de pas être consulté. Ton enfant ne te regarde pas parce que clairement, nos enfants ne nous appartiennent plus. Tiens donc, comme dans les protocoles de Toronto. Quelle coïncidence. Ouais, c'est ça. Mais pour revenir à José, ben écoute, je sais qu'elle est assez débordée parce que il y a tellement un besoin, tu sais, pour qu'est-ce qu'elle fait pour son entreprise, c'est ça, que là, je sais qu'elle a une grosse liste d'attente et qu'elle est submergée. Là. Fait que je vais voir ce que je peux faire, mais. Mais ça, c'est parce qu'elle est loin, parce que moi, j'ai pas d'auto, puis elle est au Saguenay. Ouais, je sais, ouais. Ça, c'est ma voisine. Fait que dans le fond,
Moi, il y a un bout que j'ai perdu, c'est par rapport à ton deuxième, là, parce que c'est peut-être. Écoute, je vais te conter de quoi. Il voulait me mettre en famille dans un foyer de groupe, je sais pas trop. Je me suis fortement opposée. Ma meilleure amie aussi, c'est elle qui a mon fils, par chance. Parce que, tu sais, je faisais assez confiance pour lui confier ma vie s'il arriverait quelque chose ou quoi que ce soit. Puis, c'est ça, dans le fond, j'ai dit, j'ai regardé ma TS, j'ai dit, t'es-tu malade? J'ai dit, tu penses-tu vraiment que je vais te placer mon gars dans un foyer de groupe avec toute la violence qui se passe, les viols, tout ça? Il n'y en est pas question. Elle l'a placé chez mon ami. Finalement, mon ami, c'est elle qui l'a. Puis, tu sais, c'est un soulagement parce que j'avais vraiment peur qu'il se ramasse là-bas. Qu'il soit n'importe où tant qu'il ne soit pas avec sa mère, finalement. Tu sais. Tu sais, non, c'est ça, c'est parce que dans le fond, c'est moi qui ai demandé, comme je t'ai expliqué, c'est moi qui avais demandé le répit de le placer chez mon ami. Ouais. Et, dans le fond, parce que j'étais plus capable, je dormais plus la nuit. Mon gars, il était violent. Il frappait des meubles, il me frappait, il chiait dans mes chaudrons, faisait plein de bêtises. Fait que j'étais épuisée, j'étais étudiante aussi, comme j'ai expliqué, j'ai voulu demander de l'aide, mais j'ai été naïve. Puis, écoute, j'ai demandé de l'aide à mon propre frère. Mon propre frère me dit non. Il dit désolé, mais je travaille la semaine. Puis la fin de semaine, c'est le temps que j'ai pour me reposer. Ben, c'est là qu'on voit qu'une société où est-ce qu'il n'y a pas d'entraide, ça favorise, puis ça permet, puis ça provoque, je veux dire, ça se traduit, ça Le débouche sur seul le temps qui a communisme. Puis le été, communisme, lui, ça fait un cercle vicieux parce que là, plus les gens sont habitués que l'État fasse tout, plus moins ils s'entraident. Ah, c'est bien fait. ben, tu sais, attends, puis laisse-moi finir, tu sais, dans le fond, aussi, le seul temps qui a été présent vraiment, c'est quand j'ai été sur le bord du suicide que je voulais passer à l'acte, quand j'ai fait ma dépression. C'est ça. Fait que là, ça se rempire tout le temps, ça fait un cercle vicieux, puis là, après ça, ils vont dire ah, c'est ça, ben là, elle est dépressive, fait que là, elle est encore plus mère à risque, puis on va encore plus restreindre ses accès, en espérant que ça n'ait pas Le fait ça. pire, c'est que la seule force que j'avais dans ma dépression, c'était pour lui, pour mon garçon. C'était tout, c'était tout. Tu sais, je vais même dire, moi, j'étais quelqu'un de très, très, très propre et ordonné. Quand j'ai tombé en dépression, le ménage est devenu l'enfer. Ça disait que c'était salut, mais c'était pas vrai. Il y avait des poubelles. Il y avait pas de poubelle à terre, rien. Il y avait pas d'excréments à terre non plus. Mais, Tout ce qu'il y avait, c'était des vêtements puis de la vaisselle. oui, mais tu comprends-tu que c'est quand tu catches le fonctionnement de l'EPJ, comment leur. Et le monde va dire oh, c'est une culture, c'est pas une culture, c'est une machine, c'est un programme. Eux autres, Ah là, ouais? mettons que ta maison, elle serait clean cut, OK? Spick and span, là. Puis OK? là, tu mets une plure de banane, t'as mis à terre sur le plancher, là, crystal clear, crystal clear. Ben là, une plure de banane, puis là, il se tire des fleurs, puis il se donne des bonus, puis il te pique ton enfant. Tu comprends? Ouais, ben c'est Avec ça. ton affaire Tu sais, de Calando, c'est attends, ça. je vais même te dire, c'est le premier intervenant qui est venu faire une évaluation chez nous, qui a décidé qu'il restait dans ma vie, puis son nom, c'est Ludovic Turcotte. Il a à peu près 26 ans, le petit gars-là. Ah, sur le plan éducatif. OK, ben c'est quoi le plan éducatif pour toi? J'ai dit, écoute, si je mets trop d'affaires dans le lunch à mon gars, t'as juste à me le dire. Mais non, ça n'a pas rapport avec les lunchs, ça a rapport avec ton ménage, que ton gars serait laissé à lui-même, que tu donnerais trop de consignes en même temps à ton fils, que tu serais envahissante, tu sais, des affaires de même. Et où la logique? La logique, c'est ça, c'est que c'est une logique de fiolage. Ils vont te Ben, critiquer, mais c'est tout ce que tu fais. C'est facile, ça, faire ça en réalité. Tu n'as pas besoin de grandes études et de grands quotients intellectuels pour ça. Là. Tu te mets dans une posture de jugement puis de face de mépris, là, comme dit RBO. Là. Tu te regardes et tu dis ah, tu aurais pu faire ça de même. C'est toujours plus facile quand c'est justement de fioler que d'agir d'abord. Hein? C'est comme c'est ça, c'est la logique qu'ils ont eue. Ah, attends.
Ils ont même été dire que que je battais mon garçon. Mon garçon avait aucun bleu dessus lui. Ah, parce qu'en plus, J'ai les fait mettre masqueuses, mon c'est pas fils en facile. maillot de bain pour montrer qu'il n'y avait pas de bleu, que c'était pas vrai. Mais écoute, là c'est rendu. Là, le monde commence à s'en rendre compte. Ça. Les députés même commencent à chialer, à me mérer un petit peu, à pleurnicher. Du perjure, la falsification. Ah! Fait que ça veut dire que ça, non, là, au moins, là, on commence à tous s'entendre là-dessus, là, les petits cocons de Québécois. Là. Au moins, là, on avance un petit peu tranquillement pas vite. Là. Malheureusement, comme je vais te dire, là, les Québécois, c'est des petits agneaux. C'est les petits suiveux, c'est des petits moutons qui veulent pas s'ouvrir les yeux puis qui veulent continuer à se voiler les yeux puis se voiler la face. Ah, de la musique à mes oreilles, ça. Oui, parce que oui, j'ai été une personne j'ai été présumée une complotiste, mais je savais la vérité. J'ai essayé de parler, on m'en a empêché. Tu savais pas qu'on n'avait plus de liberté de pensée, puis d'opinion, puis de conscience ici? Voyons, ça se Ben peut non, faire peur comme ça. ben non, hein. Regardons ça, moi non plus, je savais pas, Charles. Comme on ne savait pas qu'un enfant mineur, ça décide, ça décide Hey, tellement tout. Écoute, on va lui laisser des clés de char, on va lui laisser le droit de vote, on va lui laisser un compte en banque. Hein? hein, ben Il, ouais, hein. il est capable il peut signer un contrat à 10 ans. Fait que dans le fond, hein? Il est majeur à 10 ans. Mais, il est majeur ou il n'est pas majeur? Pourquoi il est majeur pour certaines choses, mais pas d'autres? Ah, c'est c'est ça. logique. C'est sûr. La logique n'est pas présente. C'est une logique d'enlèvement d'enfants. La seule logique qu'il y a, c'est quand c'est le temps de t'enlever ton enfant, on va tout signer, on va lui donner tous les droits, on va lui dire qu'il peut faire ce qu'il veut. Est-ce que je peux me permettre, puis ça a l'air que mon gars était tout le temps devant les jeux vidéo. Aussi. Excuse, tu veux, mon gars, il est tanné de jouer avec des enfants de bébé. Mon gars est plus évolué, plus mature pour son âge, se tient avec des amis de 10, 11 ans. Ouais. OK? Ouais. Puis que, regarde, j'ai été accusée de faire un enfant adulte, mais moi, c'est parce que, je vais t'expliquer, j'ai un trouble du spectre de l'autisme. Encore un Léger. enfant pour toi. T'as pas le droit, il faut que tu sois. Puis je suis capable de m'en Faut être occuper de mon gars. Ah, attends, regarde. J'ai été sur curatelle publique. Avec qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prouvé à tout le monde, au gouvernement, j'ai fait un doigt d'honneur en ayant la garde. J'ai été la première cliente au Québec sur curatelle à avoir mon enfant avec moi. Mais tu dis que tu l'as avec toi, mais tu parles de ton deuxième? Depuis sa naissance, Félix est avec moi. Mais, Mais que là, j'ai demandé de l'aide. Là, il est pas avec moi, il est chez mon ami. mais là, ça, c'est ton deuxième, c'est ça? Oui. Mais, Le plus grand, c'est James. mais là, Même son nom a été changé, mon gars de 15 ans. ouais, mais d'ailleurs, j'espère que tu changes les noms tant que possible, là, pour qu'on tu peux avoir de problèmes. Mais, Ah, mais non, j'ai pas nommé de nom, mais en tout cas, ils savent pas, ils sauront pas que c'est moi, ils connaissent pas ma voix. mais ce que je veux dire, ton deuxième, tu dis, il est avec toi, mais là, il était chez ton ami, mais là, il est plus chez ton ami. C'est mon ami encore, Ouais. parce qu'ils ont demandé à ce qu'il soit placé 6 mois, parce que selon eux, parce que je suis tout le temps chez mon chum, je serais instable. Mais j'ai encore mon appartement chez nous. Et où la logique? Ah oui, c'est ça. Dans le cas de mon ex, c'était ça qu'il disait aussi. Là. Ah, tu vas voir ton chum. Ah, ben là, t'es pas fiable. Faut que tu restes une petite mère à la maison. Si tu bouges pas, tu n'as pas de vie, tu ne prends pas ta vie heureuse, rationnelle, rien. La demande qu'ils m'ont faite, c'est de trouver un appartement à Louisville, chez moi, proche de chez mon chum, puis d'avoir un travail parce que oui, dans pas long, je pars ma CNESST. Puis j'ai un entretien d'embauche justement, probablement la semaine prochaine. Fait que tu sais, j'ai tout fait ce qu'ils m'ont demandé. Puis mon chum peut même le dire. Ouais. C'est drôle, tu parlais de jeux vidéo. Tu sais, pour dire comment c'est n'importe quoi. Tu sais, mettons, toi, ils vont dire ah, trop de jeux vidéo, mauvaisement, on te l'enlève. En gros, là, me semble parler. Moi, c'est le contraire. Moi, ils l'ont donné à ma mère qui faisait full jeu de vidéo parce que je le laissais pas faire ce qu'il voulait. Tu comprends? C'est tout le temps une chose et son contraire. Il n'y a pas d'autre logique que on veut vous enlever vos enfants.
Un Écoute, moment donné, quelque chose, une même chose va être un prétexte pour enlever un enfant ou pour dire tu fais pas assez cette chose-là, fait qu'on t'enlève ton enfant. écoute, la routine là, de mon garçon était respectée. Mon fils a un diagnostic de TDAH, OK? Avec impulsivité puis un trouble d'opposition. OK? Puis je vais te le dire, je respectais toujours l'heure de coucher. À telle heure, c'était la douche. À partir de telle heure, c'était un temps de relaxation. Tu sais, regarde, puis mon fils, là, à 8 heures, il est couché. Quand il y a de l'école. 8 heures. Là, on est l'été, je laisse un peu plus de lousse. Je laisse jusqu'à 22 heures. Parce qu'on est l'été, parce qu'il fait beau, puis que le soleil se couche tard. Moi, à ta place, là, je ferais rien de spécial, rien d'original au niveau parental. Je ferais juste. À la fin, il faudrait que tu demandes au TS, la DPJ, dites-moi quoi faire, comment vivre ma vie. Pas juste comment vivre mon enfant. Puis à quelle heure je dois le faire manger, à quelle heure je dois le coucher, combien de minutes je peux faire de jeux vidéo. Ben, dans le fond, laisse-leur gérer ça parce que de toute façon, ils vont tout le temps te juger et te critiquer, puis ce sera jamais à leur goût. Ben, c'est drôle, on dirait que c'est ça qu'ils veulent. Laissez-nous gérer vos enfants. Là, vous n'avez pas de problème. Sinon, vous allez toujours avoir votre dos en train de chialer. Hein? Oui. Tu sais, il y a un tableau des règlements à maison, puis tout ici. Il doit ramasser ses choses après avoir mangé, nettoyer sa table, faire son lit, ramasser sa chambre. Tu sais, c'est des petites tâches d'enfant de 9 ans, là. Ouais. Mais tu sais, si, mettons, une famille d'accueil, justement, une famille, ou un milieu, ton ami, tout ça, c'est une famille approuvée par la DPJ. S'ils font ça, ils vont dire, voilà, ça, c'est une bonne famille. Tu vois, il y a une structure, hein? C'est bien fait, c'est bien organisé. Mais si toi, là, t'es pas dans leur système, t'es pas dans leur gang, dans leur petit secte, là, ben, leur petit cartel, ben là, tu ferais les mêmes affaires, et ça serait tout pas bon. Tu comprends? Ouais. Là, ils vont se mettre à gosser sur. Ouais, mais ça pourrait être. Ouais, mais ça, oui, mais tu pourrais. Mais tu sais, même mon La bonne amitié foi est là avec où elle est mon pas. ami, qui a mon garçon, qui est ma meilleure amie, elle a changé bout pour bout. Comment ça? Ben, est-ce que tu peux m'attendre 2 minutes? Je vais aller à la salle de bain. OK. Ça sera pas long, je reviens. Regarde les commentaires dans ce temps-là. Fabien Abéric qui dit tu es parfaitement libre de penser et d'exprimer ce que tu veux, assume les conséquences, par exemple. C'est ça, dans le communisme. Hein? Il y a toujours une conséquence si on ne fait pas comme l'État veut. Facile à dire, après ça, assumer les conséquences. Tu sais, si, exemple, tu ne penses pas comme l'État veut, ben assume les conséquences. Si tu n'élèves pas ton enfant comme l'État veut, ben assume les conséquences. Tu vas t'enlever ton enfant. Puis au final, ben là, si tu ne fais pas assez comme l'État veut, tu vas te ramasser en prison. Fait que, tu sais, je veux dire, ce que tu décris, Fabien Amérique, comme c'est évident, ben, c'est ça le problème. Tu comprends? C'est pour ça qu'on parle de libertarisme à un moment donné, en voulant dire fuck that. OK? Non. On ne veut pas de vous. Sortez de nos vies, puis on va vous sortir de vos jobs, les fonctionnaires. C'est ça le libertarisme. Puis on va le réduire à sa plus simple expression, l'État, puis vous trouvez des vrais jobs à la place des petites DS, là, genre vous faisant offrir des patates frites puis des crèmes glacées parce que puis là, on aura moins besoin d'immigration massive pour faire ces super jobs-là. Puis là, vous êtes à votre place. Là, vous en... J'ai cru entendre avant de partir qu'il y avait eu un commentaire. Est-ce que je peux l'entendre, s'il vous plaît? Ouais. En effet, j'ai hâte de voir ce que tu vas en penser. C'est sorti Fabien à Bérec qui dit tu es parfaitement libre de penser et d'exprimer ce que tu veux, assume les conséquences, par exemple. Tu vas croire le pays pour le gouvernement pour le moment. Je vais t'expliquer quelque chose. Je sais où qu'on peut penser librement maintenant.
On peut plus penser librement. On peut plus dire qu'est-ce qu'on a à dire. On a un bâillon autour de la bouche à cause du gouvernement. Ben, ouais, d'ailleurs, il y a une contradiction intrinsèque dans ce qu'il dit. Tu es libre de penser, d'exprimer, mais il faut que tu assumes les conséquences. C'est pas ça la liberté. C'est justement le Ben, c'est contrôle, parce le que c'est contraire de ça. la liberté. Si tu as une conséquence, c'est parce que tu n'es pas libre. Épais! C'est ça. Grâce ça, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. On est tous C'est sauf libres. moindrement qu'on sort un peu du moule ou quoi que ce soit, ben on se fait juger. Puis tu sais, c'est comme j'ai expliqué, ils sont là, mais pas pour de la violence, juste pour le plan éducatif. C'est vraiment des raisons bâtardes, là. Ah oui, mais puis quand tu es rendu là, tu peux te inventer à l'infini des raisons. C'est ça Ben oui, je le sais. pratique à faire. Tu sais. Quand tu sors justement comme de la violence Ah réelle, oui. pour laquelle elle Ouais. est supposément intégrée à des PJ, puis tu dis, ouais, ben là, on va aller dans le fine-tuning, on va couper les cheveux en quatre, puis on fait de l'enculage de mouche, puis ouais, dans le fond, là, ton intervention que tu as faite, tu as un petit peu trop levé le ton. Donc, tu es un mauvais père, tu es une mauvaise mère. Là, tu peux. C'est Moi, je $1000. veux de quoi, il y a une TS qui m'a déjà dit quelque chose. Puis je suis tellement restée surprise de qu'est-ce qu'elle a dit. On aime mieux que tu cries après ton enfant que tu verges dessus. Elle aime mieux qu'un parent crie que de battre ton enfant. Oui. Tu comprends? Moi, je vais pas crier, moi, oh, c'est le ton. OK, mon homme, c'est parce que c'est pas correct ce que tu viens de faire là. Je sais, mais je veux dire, pourquoi qu'il parle de même? C'est super dénigrant. Pareil, il parle comme si tu étais une batteuse d'enfants. Mais j'ai jamais battu mon enfant, c'est parce que, dans le fond, la TS n'était pas supposée de me raconter, mais elle me racontait des affaires qui étaient épouvantables qu'elle a vues dans des familles. C'est une ancienne TS que j'ai déjà eue dans un dossier, puis écoute, elle dit c'était épouvantable. Les parents là, faisaient des traînées de poudre, là, puis les enfants étaient laissés à eux-mêmes. Puis quand ça faisait pas l'affaire du parent, ben l'enfant se mangeait des volets. C'est ça. Tu sais, eux autres, Mais moi, je fais pas de poudre. Ils montent pas le ton dans les centres de jeunesse, on s'entend. Ben oui, mais moi, je fais pas de poudre, je fais pas rien, je prends rien, puis je me fais dire que je suis une mauvaise mère. Que je m'occupe, j'ai jamais levé la main sur mon enfant. Jamais. De poudre, mais tu as été avec un chum qui, des fois, faisait une ligne de poudre. Ouais, c'est ça. Mais je me suis séparée du papa de mon plus jeune. Non, mais je sais, mais je veux dire, tant qu'à ça, un moment donné, ils vont dire, check, le chum à ton cousin, un moment donné, il a fait de la poudre. Ou, tu sais, un moment donné, tu avais 16 ans, puis un moment donné, ben, ils vont dire, tu sais, ça va. Qu'il écrive quelque part dans la loi, qu'il soit conséquent. Toute personne qui fait une ligne de poudre est un danger public et fuyez-le, enfermez-le, parce que sinon, si vous êtes en contact avec, on vous enlève vos enfants. C'est comme. Exactement. Puis, excuse-moi, moi, je vais te poser une question. Et où la logique de retirer l'enfant d'une mère 2 jours après la naissance quand la mère a même pas prouvé ce qu'elle vaut? Parce que oui, attends, sais-tu qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils sont venus chercher mon enfant. Oh, on a des examens à finaliser avec ton enfant. J'ai attendu 20 minutes. J'ai été voir, ça c'était avec l'histoire de mon premier. J'ai été voir au poste, j'ai dit, ben là, écoutez, ça fait 20 minutes que j'attends que mon enfant revienne. Est-ce que je peux savoir qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a quelqu'un qui s'en vient de voir. OK, mais c'est parce que j'attends pas personne. On est censé venir me chercher. J'attends que mon bébé revienne pour partir. Oh my God! Je retourne à ma chambre. 3 gardes de sécurité puis 3 gardes malades à ma porte. Voyons qu'est-ce qui se passe. Juste que, je vais le dire, je vais me le permettre, on est en live, que je vois la salope de TS qui débarque dans ma chambre. Ah, il y a un signalement qui a été fait contre toi, tu n'as pas le droit de partir avec ton enfant. Oh my God. Oh my God, c'est tellement horrible. Si, je pense que j'ai le goût de pleurer ou de vomir tellement. J'étais tellement pas menaçante, je pesais 90 livres, si tu te rends. Puis je suis partie à pleurer parce qu'on m'a volé mon enfant. C'est tellement des criminels
il mériterait vraiment d'être jugé, mais tu sais, avec une forte punition, là, tu sais, genre, dis-le pas, il ne faut pas qu'on se mette dans la merde, mais tu sais, moi, vous irez voir la section 4 du programme Libertarien, OK? Oui. Que je vais remettre dans la description. Puis interprétez ça, puis méditez là-dessus, OK? Parce qu'on s'entend dessus que. Tu sais, je ne l'avais pas mis dans le programme, là, mais il faudrait que je le rajoute. Là. Tous les membres, les employés de la CPJ devraient être jugés de la même façon que tous les criminels COVID, là, en fait. Là. Effectivement. Puis ça veut dire juger avec un genre de tribunal un peu révolutionnaire parce qu'on faudrait démanteler le système de justice parallèlement parce qu'il n'est pas bon. Fait que là, on fait juste revenir avec des lois de base. Tu sais de quoi? Lois de base, dans le sens, oui, tu kidnappes des enfants, c'est un grave crime, au sens du code criminel, mais au sens de la justice élémentaire là, à travers tous les peuples. Ceux qui ont fait ça, qui ont collaboré à ce système d'enlèvement d'enfants-là, vous allez avoir une bonne petite leçon. Vous allez. Tu viens de subir ce que les sorcières de Salem ont subi. Hey, l'épithète de sorcière leur convient assez bien. Tu sais, la sorcière Gothel, exemple, dans la Rapunzel, en réponse, là, ça a été emblématique c'est typique d'une sorcière kidnapper, d'enlever des enfants, tu comprends? C'était récurrent dans l'imaginaire médiéval. Fait que ça ressemble pas mal aux autres. Hein? En plus, c'est arrivé qu'il y ait des formulations toutes faites, comme un sort, là, en disant ah, ben oui, un signalement, blablabla, c'est des paroles mesquines, là, tu sais. Oui. Excusez, là. C'est pas grave. Il faut que je le ferme partout. Là. Non. C'est le téléphone de Charles. Ouais, c'est bon. Fait que, non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, ils ont toujours une petite phrase fielleuse, mielleuse de même, là, pour tout. Les autres, c'est ça. Ils font les deux, là. Ils volent un enfant, puis après ça, ils sont surtout spécialistes dans un jarabia, mumbo-jumbo pour supposément justifier leur crime, mais faire passer ça, genre, plus ou moins comme une lettre à la poste, où tu sais que les gens ne savent pas trop comment réagir. C'est des forces de contrôle mental, en réalité. Mais sauf que même toi, comment tu as réagi quand tu as envoyé cette phrase stupide-là de ah, tu as eu un signalement, blablabla, Poutine, jargon de TS, c'était quoi ta réaction? Parti à brailler. Puis, tu sais, depuis que je me suis fait enlever mon grand, là, j'ai un tag, un trouble d'anxiété généralisée sévère. J'ai un traumatisme. Ça n'a pas dû aider, hein? Ouais, c'est ça. Ah non. Puis, eux autres se sont servis de ça parce que j'ai des traumatismes que j'avais peur d'eux autres. Puis, et qui t'ont retraumatisé encore plus. Ben oui. Un autre truc, eux autres. Ah, attends. Parce que moi, je suis un enfant de la DPJ. Ah, ben, je vais raconter aussi mon histoire. Tout s'explique. On comprend plus parce que si t'es enfant de la DPJ, c'est sûr qu'ils t'enlèvent ton enfant. Ça, mon enfant, moi étant enfant, j'ai un père pédophile qui a pris mon innocence à l'âge de 3 ans. Et que parce que je suis envahissante, parce que j'essaie de protéger mon enfant de ce genre de personnes-là. L'enfer, il y a une trop grosse cohérence, malheureusement, dans leur affaire, surtout quand on garde en tête les protocoles de Toronto. Puis si tu le vois de même, ça fait vraiment du sens. Ils veulent que les enfants soient bousillés. Fait que, tu sais, au même titre qu'ils vont les laisser dans des familles où est-ce que ça va pas bien. Là. Ça, tout le monde s'étonne. Hey, comment ça se fait qu'ils les laissent là? Ouais. Puis après ça, sinon, ils vont prendre des bons enfants dans des bonnes familles pour les mettre dans des CPE, des centres d'accueil, puis des familles d'accueil, puis des centres de jeunesse, où est-ce que là, ils vont être bousillés pour vrai. Ça, tu regardes qu'est-ce qui sort, puis ça s'en va dans la rue la plupart, puis dans la maladie mentale. Oui. C'est maintenant. Puis là, ce que j'allais dire, c'est que, tu sais, si justement, toi, c'est typique, là. Moi, c'est ça aussi, là. Tu veux vraiment que ton enfant soit bien, tu veux le protéger du mal, de qu'est-ce que toi, tu as pu vivre, etc. Ça, il n'aime pas ça. Il n'aime pas un parent protecteur, bienveillant, avec des valeurs,
traditionnel ou non, là, qui est un pilier, qui est un rock, puis qui sait ce qui s'en va, puis qui a une vision, là. Oui. Ils veulent dans mon cas, moi, c'est ça, ils vont laisser à l'autre parent mou qui se laisse faire, qui se laisse embarquer, parce que c'est toujours la voie où est-ce qu'il va être le plus bousillé. C'est carrément ça, au même titre qu'on a un système de justice, c'est facile, la règle, c'est qu'ils vont faire triompher les criminels. C'est parce que ce qui est encore plus troublant, c'est, je vais te conter de quoi. Mon petit gars est dans une classe spécialisée, mon plus jeune, OK? Mais tu sais, je n'aimerais pas de nom. Mais il y a une amie dans sa classe qui est la sœur du père adoptif de mon grand, que ça serait sa marraine. Puis c'est parce que cette personne-là, je l'ai rencontrée par hasard parce que c'était la maman de l'autre petit gars. Elle m'a assuré de pas en faire de cas, de pas faire de cas de son frère, qu'elle n'empêcherait jamais nos enfants de jouer ensemble. Parce que je suis la maman de l'ami de son petit garçon. Parce qu'au départ, je voulais pas avoir de merde. Qu'on pense que, tu sais, j'essayais de foutre la merde, d'essayer de rentrer en contact avec mon autre gars. Parce que je le savais pas au départ. Tu sais, des gens qui ont le même nom de famille, il y en a partout, là. Tu sais, mettons, je vais te donner un exemple. Mettons, attends un peu, j'essaie de trouver un nom. Mettons des Lapierre. Telle personne s'appelle Lapierre, puis qu'il y en a pas mal. Tu sais, c'est ça que je veux dire. Puis j'ai vu après un ami en commun, parce que la maman, je l'ai dans mes amis. Puis je me suis rendu compte que c'était son frère. J'ai paniqué. J'ai pas voulu, j'ai comme, fuck up, Félix, tu seras plus là, t'as pas le droit. J'ai peur d'avoir des problèmes avec la personne que ton frère. Fait que grosso modo, ben c'est ça. C'est super compliqué de nos jours. Ouais. Même que là, on dirait que c'est compliqué juste de faire mon live. Là, je me fais harceler d'appels vocaux, d'appels de Messenger. Fait que ça ne te dérange pas. Dans le fond, j'en profiterais quasiment tant qu'à ça pour wrap-upper ça. Dans le sens, de toute façon, si la vidéo est plus court un peu, des fois, le monde l'écoute plus, puis plus facile d'envoyer sur les autres sur TikTok, etc. Oui. Fait que t'as-tu un mot de la fin ou quelque chose? Moi, je te dis merci d'avoir été à mon écoute, puis j'espère juste qu'à un moment donné, la justice va m'être rendue. Moi, je pense que la justice, la vraie justice, ça va être quand le Parti libertarien va être au pouvoir, justement. Moi, je sais. Mais en tout cas, fait que on s'en reparlera un autre moment donné. Mais je te remercie vraiment à toi, Jacinthe. C'est un live puissant, troublant, tu sais, qu'on vient de faire là. Je demanderais à tout le monde vraiment de partager ça. Là. C'est du gros stock très dégueu caca, hein? C'est le cas de le dire. Puis, mais on est dans tous les piliers du temple, dans les PJ, à toutes les principales, je veux dire, places de merde sur lesquelles ça repose, là, leur affaire. Là. Oui. Puis, fait que, écoute, merci vraiment de ton courage. Merci d'être venu vers moi. N'importe quel autre mère ou parent, je reste là, je reste disponible. Des fois, c'est pas tout de suite, hein, ça prend un certain temps. Mais moi, je trouve que c'est vraiment important, ce genre de témoignage-là. Oui. C'est une des choses les plus puissantes. Si jamais, mettons, dans 6 mois, ils me leur donnent pas, je vais réentrer en contact avec toi, puis on va refaire un autre live. Parfait, on fera ça, parce que faut ce qu'il faut, hein? Oui. Fait que, merci encore, Jacinthe. J'espère que tu n'auras pas trop de représailles et de problèmes juste pour avoir fait ce live-là. Ça, c'est une autre affaire. Je crois pas que je vais avoir de problème puisque j'ai pas donné mon vrai nom et on voyait pas ma face. Ouais, c'est ça. Pour qu'on le vienne un petit peu, on ne dira pas. Fait que c'est beau. Merci, Jacinthe. Merci tout le monde. Bonne fin de semaine. Puis, ben, merci à toi aussi. à une prochaine. Oui, à une prochaine fois. Bye bye. Salut.